Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du chemin de vie 5 en numérologie. Et avant de commencer, je vais juste résumer rapidement comment calculer votre chemin de vie et revenir sur ce qu'est le chemin de vie en numérologie. Alors pour obtenir votre chemin de vie, c'est très simple. Il vous suffit d'additionner en ligne chacun des chiffres qui composent votre date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre compris entre 1 et 9. Ici, un exemple de chemin de vie pour quelqu'un qui est né le 15 février 1977. On additionne les chiffres de sa date de naissance en ligne et cela nous donne 1 plus 5 plus 0 plus 2 plus 9 plus 7 plus 7 égale 32. Et pour finir, on additionne les chiffres du résultat et cela nous donne 3 plus 2 égale 5. Vous voyez donc dans cet exemple qu'avant d'obtenir le résultat final 5, nous tombons sur le nombre 32 et on appelle ce premier résultat un sous-nombre. Et il a bien évidemment une influence sur votre chemin de vie. D'ailleurs, si vous êtes un chemin de vie 5, vous pouvez obtenir dans votre calcul un 5 pur, c'est-à-dire sans aucun sous-nombre avant le résultat. Cela ne va concerner que les personnes nées au tout début des années 2000, 2001 et 2010. Également, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, votre sous-nombre peut être un 14. Et plus généralement, vous pouvez obtenir un sous-nombre 23, 32 ou encore 41 pour ce chemin de vie 5. Alors, dans cette vidéo, je vais bien sûr détailler les influences de ces sous-nombres, mais ces explications ne sont pas exhaustives bien sûr, car chaque personne est différente. Mais j'espère que le décryptage que je vais vous proposer va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de votre situation, si vous êtes sur ce chemin de vie 5, et peut-être même de comprendre certains événements passés qui vous ont poussé en quelque sorte à expérimenter ce chemin plus avant. Alors le chemin de vie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien, vous pouvez voir cela un peu comme une route très large de possibilités, mais qui vous guide toujours vers un travail d'expérimentation de l'énergie de votre chiffre de chemin de vie. Et ici, en ce qui concerne cette présentation, c'est le 5. Et gardez bien à l'esprit que le chemin de vie et la numérologie en général d'ailleurs ne décident pas. Les événements sur votre route vous pousseront à agir pour travailler cette énergie, mais vous aurez bien évidemment à faire vos choix et à décider de la manière dont vous voudrez agir ou réagir. C'est ce que l'on peut appeler le libre arbitre en quelque sorte. Et comme dirait Confucius, les choses sont ce qu'elles sont. Mais si vous voulez qu'elles changent, alors changez votre manière de les percevoir. Et j'ajouterai cela concernant la numérologie, mettez à profit vos expériences en utilisant l'énergie de votre chemin de vie pour vous remettre sur votre route. Faites vibrer cette voie de la manière la plus positive possible et vous verrez que vous en tirerez une très grande satisfaction comme une sensation d'alignement intérieur. Car si vous êtes sur ce chemin de vie 5, c'est que cette énergie n'est pas acquise et qu'il y a un travail à y faire. Aucun chemin de vie n'est plus facile qu'un autre et vous avez forcément des points forts et des atouts en votre possession pour bien l'accomplir. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, il est juste nécessaire de comprendre et de se servir de vos expériences pour avancer. Et pour les personnes qui sont sensibles à la notion de karma, sachez que nous ne sommes pas uniquement là pour le régler, mais bien pour avancer et pour acquérir de l'expérience en la matière. De prendre conscience et de s'éveiller sur son chemin en quelque sorte. D'ailleurs, si karma il y a, alors vous ne pouvez vous en occuper qu'en acceptant qu'il est là pour vous aider à avancer. Donc ne regardez pas trop en arrière, tout du moins juste le temps de prendre conscience des mécanismes de ces situations passées, car pendant que l'on regarde derrière soi, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Également, je tiens à préciser qu'il ne s'agit là que d'une interprétation générale du chemin de vie et qu'il faudrait une analyse complète du thème pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'équation personnelle d'un individu et que cela ne suffirait même pas à définir toute sa complexité. Il s'agit juste d'une aide, d'un accompagnement à la compréhension de soi afin d'avancer. De même, rappelez-vous qu'il n'y a pas de métier ou d'activité type pour tel ou tel chemin de vie. L'important n'est pas tant ce que vous faites, mais bien les raisons profondes qui vous y poussent. Êtes-vous bien aligné avec vous-même et avec votre équation personnelle dans ce que vous faites ? Là est la question. Alors, pour commencer, parlons de l'énergie du 5, puisque c'est la vibration essentielle de ce chemin de vie. En quelques mots-clés, si vous êtes sur ce chemin de vie 5, vous y êtes pour travailler votre liberté et pour expérimenter de nouvelles choses, d'aller au-delà des cadres et des règles établies, ou d'aller en chercher les limites, ou encore de sortir des restrictions. Que ces restrictions qui vous pèsent vous semblent être imposées par la société, par votre famille, ou simplement par vous-même. Vous devrez accepter les changements et même aller au-devant de ces changements et les accompagner. Vous devrez certainement chercher l'expansion, le résultat du travail accompli. Il est également probable que vous recherchiez une forme de reconnaissance, celle qui vous apportera la liberté ou le sentiment de liberté, car cette liberté n'est pas forcément quelque chose de concret, c'est d'abord et avant tout un sentiment, un ressenti intérieur que l'on peut éprouver quel que soit le contexte extérieur.
Et cette reconnaissance que vous pourriez rechercher sera à l'image de celle décrite en astrologie pour le signe des lions et de la maison 5 qui lui est associée. Elle touche également à la question de l'enfance et des enfants en général. Il y a peut-être une forme de reconnaissance à réparer dans cette vie sur ce chemin de vie 5, celle qu'on n'a peut-être pas eue, ou du moins pas comme on l'espérait dans son enfance. Peut-être également avez-vous eu le sentiment d'être passé à côté de votre enfance, ou peut-être vous l'a-t-on volé. Et avec ce 5, cette recherche de reconnaissance et de liberté peut prendre la forme de créativité et notamment dans le domaine de l'art. Le théâtre également peut particulièrement vous attirer. En effet, cela peut vous permettre de vous mettre en avant, de chercher la reconnaissance d'un public quel qu'il soit, de sortir des limites qu'impose votre réalité en interprétant un autre personnage, de vous autoriser une certaine forme de liberté. En outre, vous serez sûrement tenté par l'expérimentation, les découvertes, les aventures, mais vous devrez faire attention à ne pas confondre liberté et fuite. Vous pourriez rechercher une liberté artificielle dans les drogues par exemple, ou dans la sexualité pour fuir la réalité. Attention donc aux abus ou au manque de limites qui peuvent caractériser ce 5. D'une manière générale, il sera déconseillé au chemin de vie 5 d'officialiser une union par un acte légal du type mariage, pax, etc. Attention, les chemins de vie 5 peuvent tout à fait rester avec le même conjoint durant toute leur vie, là n'est pas la question. Ce qui va les préoccuper en revanche, c'est leur sentiment de liberté. Dès lors qu'ils se sentiront enfermés ou contraints par une attache, qu'elle soit officielle ou induite de quelque manière que ce soit, ils n'auront qu'une envie, celle de partir à l'aventure ou de transgresser les limites qui leur semblent être imposées. Cela pourrait être par exemple en partant, en quittant l'autre ou en ayant une ou plusieurs relations extra-conjugales, simplement pour se sentir libre ou pour voir jusqu'où ils pourraient aller. Cela dit, les 5 peuvent tout à fait avoir une vie sentimentale stable, à condition qu'ils éprouvent un sentiment de liberté dans leur travail ou dans tout autre type d'activité hors du foyer. Ils peuvent également être avec la même personne et vivre une relation libre ou qui est riche en mouvement, en voyage ou encore qui se renouvelle souvent et dans laquelle la sentimentalité attise toujours leur envie de continuer. Et avant de vous parler des différents sous-nombres dont ce chemin de vie 5 peut être issu, je vais mettre en parallèle la lame de tarot correspondant au chiffre 5, c'est-à-dire le pape, et vous faire un condensé de ce que j'ai pu trouver sur ce que disent différents auteurs, comme par exemple Alexandro Jodorowsky ou encore Georges Colliel, sur cette lame de tarot afin d'étayer les explications qui vont suivre sur ce chemin de vie 5. Petite note personnelle au passage, en adaptation à notre société actuelle, on peut transposer dans le texte qui va suivre le mot paternel et père par parental et parent. En psychologie des tarots, le pape, c'est la figure paternelle idéalisée. C'est l'idéal du moi. Le pape est un père qui dit oui. Le rôle du pape est d'apporter sécurité affective et nourriture spirituelle. C'est la conscience morale intériorisée, le surmoi de la seconde topique freudienne, instance psychique qui contient alors tous les modèles, parents, idoles. Ai-je un idéal? Suis-je en train de communiquer quelque chose et à qui? Cette carte peut signifier des difficultés à s'orienter dans l'existence, à se donner des limites ou tout simplement à oser certaines choses. C'est un dogmatique, une façon rigide d'être attaché à certaines traditions ou croyances. Ou à l'inverse, c'est une révolte permanente qui n'a pas de sens réel dans le présent de la personne. Ce dernier aspect est souvent le contre-pied d'un rigorisme intérieur refoulé. Ce qui apparaît alors, c'est la révolte, tandis qu'en dessous, il y a une voix rigide qui dicte des propos trop stricts. Ainsi, un père qui n'aurait pas donné des règles précises, mais qui selon son humeur dit oui un jour et non le lendemain, est très insécurisant pour l'enfant. Ce dernier ne se sent jamais vraiment autorisé à faire quelque chose car il lui manque le lien entre la réalité concrète et la réflexion sur celle-ci. À la place, il a le droit aux humeurs du père en question. Cela peut créer une angoisse face à toute prise de position. L'adulte aura très certainement à se reconstruire cette fonction parentale à l'intérieur pour se sentir béni du dedans en quelque sorte, ce qui lèvera l'angoisse et permettra de s'accepter tel que l'on est et dans ce que l'on désire. Cet arcane 5 pose également la question du rapport de l'humain au divin. Dans une perspective freudienne, Dieu n'est qu'une création mentale, en quelque sorte une production de l'imaginaire ayant pour rôle de rassurer, de donner du sens à la vie et de soulager les angoisses diverses. La croyance religieuse est dès lors une valeur thérapeutique positive dans le sens de l'apaisement, mais aussi négatif en ce sens qu'elle dénie la réalité. L'arcane 5, le pape, situe l'autorité, pas forcément religieuse, mais dans un sens large, qui est nécessaire au développement de l'individu. Voilà, revenons maintenant à ce chemin de vie 5
5 en numérologie, vous avez pu remarquer qu'il y a 4 sous-nombres qui nous donnent ce chemin de vie et qu'on peut les positionner en 2 catégories de 2 paires qui semblent être en miroir en quelque sorte. Nous avons un premier sous-groupe qui est composé du 14 et du 41 et un deuxième groupe où l'on trouve le 23 et le 32. Je vais donc vous décrire l'influence de ces sous-nombres par paire car ces 2 sous-nombres qui composent chacune des paires sont très similaires. Commençons par le chemin de vie 5 issu du sous-nombre 14. Ce sous-nombre ne va concerner que les personnes nées à partir de l'an 2000. Donc en additionnant les chiffres de votre date de naissance en ligne, vous pouvez obtenir le nombre 14, comme par exemple quelqu'un qui serait né le 6 avril 2002. On additionne chacun des chiffres de sa date de naissance et cela nous donne 0 plus 6, plus 0 plus 4, plus 2, plus 0 plus 0 plus 2 égale 14. Et 1 plus 4 égale 5. Donc si vous êtes dans ce cas, votre chemin de vie 5, dont les 3 mots-clés principaux sont, je vous le rappelle, liberté, expansion et reconnaissance, va en règle générale vibrer plus sur la recherche d'expansion et de reconnaissance, comme pour le 41 par ailleurs, et ce à cause du 1. Dans le 14, le 1 arrivant avant le 4 dans l'ordre de lecture, il y aura donc dans un premier temps un équilibrage à faire par rapport à son ego, à son impulsivité et à l'affirmation de soi, surtout si vous êtes un homme, le 1 représentant le pôle masculin, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur la symbolique des chiffres et dans le descriptif du chemin de vie 1. Il y a également un paradoxe entre le 4 contenu dans le 14 et le 41 et le 5 du chemin de vie. En effet, le 5 c'est sortir du cadre, expérimenter, et le 4 c'est au contraire faire preuve de méthode, de travail et de patience, voire de restriction. Le 4 peut donc paraître assez limitant pour ces chemins de vie 5 là, mais le 4 c'est aussi l'ambition. Le 1 impulsant les choses et le 4 symbolisant le travail, les règles, l'entreprise, l'ambition pour faire court. Cela pourrait être le signe par exemple d'une personne qui crée son entreprise 4 pour être libre en quelque sorte. Ce sera souvent une entreprise indépendante ou qui implique le foyer, ne serait-ce que pour pouvoir établir ses propres règles. Avec le 5 en chemin de vie, on aura alors envie de mouvement, pourquoi pas de partir s'établir ailleurs, tout quitter 5 pour créer s'affirmer 1 dans un travail, dans un nouveau foyer 4 ailleurs. Quelle que soit la forme que va prendre ce chemin de vie 5 issu du 14 et du 41, mais plus particulièrement du 14, c'est comme si on voulait s'affranchir des règles et du cadre en vigueur. C'est comme si ce cadre ne convenait pas ou plus à l'affirmation de qui on est vraiment. Il faudra alors tout faire pour s'en libérer avec ce 5, comme pour prendre son indépendance, sa liberté, comme pour montrer qui on est et montrer que c'est possible, comme pour ouvrir la voie en l'expérimentant soi-même et en cherchant une forme de reconnaissance. Il y a ici plus qu'une quête de liberté, un besoin de guérison et de rééquilibrage, comme peut l'évoquer la lame 14 du tarot, la tempérance. C'est un peu comme si on cherchait un nouvel équilibre, mais que cela devait passer par un déséquilibre. Un peu comme si, en quittant sa situation établie, on n'avait pas le sentiment de partir, mais au contraire de rentrer chez soi, de retrouver quelque chose d'essentiel en soi pour que la circulation de ses énergies intérieures se fasse correctement. Avec ce 5 en chemin de vie, quel que soit le sous-nombre dont il est issu, il y a toujours un côté un peu enfant. C'est comme si dans les réalisations du 5, il y avait une quête de réalisation des rêves d'enfant et que ces réalisations ne pouvaient se faire qu'avec cette âme d'enfant justement. Alors voici quelques exemples de personnalités sur ce chemin de vie 14-5. Il y a tout d'abord Enzo Tomasini, un jeune acteur français qui est né le 13 juillet 2001. Il y a également Dixie D'Amelio qui est née le 12 août 2001. C'est une chanteuse américaine qui a d'abord été célèbre par les réseaux sociaux. On peut également citer Isabelle Allen, une actrice britannique remarquée notamment dans l'adaptation cinématographique des Misérables. Elle est née le 16 mars 2002. Et encore Sophia Wailin est le 7 janvier 2004, qui est une actrice américaine de série et qui a été plus particulièrement remarquée dans la série High School Musical. Alors mon conseil pour les chemins de vie 14-5, il vous faudra poser et organiser un minimum vos projets, vos ambitions et vos rêves de liberté sur la table, et ce à cause du 4. Surtout si vous engagez les personnes de votre foyer dans ce projet. Vous pourriez vouloir imposer en quelque sorte votre quête d'indépendance et agir sous le coup de l'impulsion ou du caprice, et d'autant plus si vous êtes un homme à cause de l'influence du 1.
Maintenant, pour celles et ceux qui obtiennent un 41 en sous-nombre lors du calcul de leur chemin de vie, les explications que je viens de donner pour les sous-nombres 14 restent applicables à quelques nuances près. En effet, le 4 arrive avant le 1 dans le sens de lecture. Il est donc plus probable que vous recherchiez une forme d'expansion et de changement 5 en vous affirmant et en devenant chef ou leader 1 dans une structure, une entreprise ou dans votre travail 4. Il y a dans ce 5-là une polarité masculine beaucoup plus affirmée que dans les autres sous-nombres et peut-être même surreprésentée. D'abord parce qu'il y a le 1, symbole du masculin, et le 4, symbole de l'ambition et du cadre qui peut avoir un côté un peu froid également et donc manquer de sensibilité. De plus, si on rapproche les lames de tarot 4, l'empereur, et le 1, le battleur, il devient évident que ce pôle masculin est très présent. Et si on y ajoute la lame correspondant au 5, c'est-à-dire le pape, nous avons encore un homme. Cela veut dire qu'une femme sur ce chemin de vie aura un côté affirmation de soi et ambition qui pourrait faire peur à certains hommes et notamment à ceux qui pensent que leur pouvoir est bien établi et ancré dans la structure dans laquelle ils sont. Les femmes en 41-5 vont être certainement très utiles pour venir faire bouger les codes, faire évoluer les structures trop anciennes, faire évoluer, changer les choses 5 par le travail 4 en devenant leader et en s'affirmant 1. Mais que vous soyez un homme ou une femme sur ce chemin de vie 41-5, vous pouvez par exemple prendre la tête d'une entreprise pour la faire changer, évoluer ou pourquoi pas la délocaliser. Il y a dans ce 41 une notion de grade, de hiérarchie, d'étape et de patience symbolisée par le 4 et qui viendra certainement contrarier l'impatience et l'envie de changement du 5. Vous pourriez donc vouloir vous affirmer 1, vous faire remarquer en bien ou en mal dans ce cadre quel qu'il soit, ou tout simplement le transgresser en expérimentant les limites comme un enfant pourrait le faire. À vous de voir quelles sont les actions qui pourraient vous servir ou vous desservir. Cela peut être également le signe d'un artiste, car le 5 est aussi le symbole de l'expression artistique, qui travaille dur pour apprendre chaque étape, chaque technique 4, afin de pouvoir s'affirmer 1 dans son art 5. On peut tout aussi bien devoir dépasser 5, les limites qu'elles soient structurelles ou sociétales, ou celles de son propre corps 4, pour pouvoir s'affirmer 1. Voici quelques personnalités sur ce chemin de vie 41-5. Il y a Alexandra Chandeau, née le 28 juillet 1986, c'est une actrice américaine de série. On y trouve également Jeff Panaclock, ventriloque et humoriste français, né le 8 septembre 1986. On peut aussi citer Fanny Agostini, née le 8 juillet 1988, une animatrice télé française bien connue sur nos chaînes, et également Estelle Meskeim, qui est une femme de lettres écossaise, née le 18 juin 1997 et qui est particulièrement connue pour ses romans destinés aux adolescents. Mon conseil pour les personnes dont le sous-nombre de leur chemin de vie 5 est le 41, étant donné qu'il vous faudra dépasser ces fameux cadres ou ces restrictions dont vous pouvez vous sentir enfermé ou prisonnier, faites donc appel à votre âme d'enfant, à vos rêves passés pour concrétiser l'affirmation de vous-même et vous dépasser. Selon votre degré d'inhibition, un travail régressif pourrait être utile. Passons maintenant aux sous-nombres 23 et 32 dont ce chemin de vie 5 peut être issu. Le côté de la sensibilité et de l'enfance ou de l'enfant intérieur va être ici beaucoup plus prédominant que pour les sous-nombres que nous venons de voir. Et ceci à cause du 2, symbole de la femme, la sensibilité et du couple, et du 3, symbole du concept et de l'enfant. D'ailleurs, comme pour les sous-nombres précédents, si nous mettons en parallèle les lames de tarot correspondant au 2 et au 3, c'est-à-dire la papesse et l'impératrice, nous avons, au contraire de l'exemple précédent, une représentation marquée du pôle féminin. Ces sous-nombres 23 et 32 vont donc beaucoup mieux convenir aux femmes et notamment à cause du 2. Mais que vous soyez un homme ou une femme sur ce chemin de vie 23 ou 32, il peut y avoir une envie ou un besoin fort de faire un enfant. Cela peut être dans un premier temps comme une manière pour vous d'acquérir cette liberté exprimée par le 5 de votre chemin de vie. Vous pourriez avoir ce besoin inconscient de revivre une enfance au travers vos propres enfants. Ce sera comme une manière pour vous de réparer votre enfant intérieur. Et donc la question « peut-être vous a-t-on volé votre enfance ?» va être alors plus pertinente pour vous. Peut-être est-ce simplement un moyen de vouloir transmettre les choses à vos enfants, de vous occuper d'eux, comme pour trouver une marque de reconnaissance dans leurs yeux, celle qui vous a peut-être manqué.
Vous pouvez par exemple vous mettre tôt en couple 2 et faire un enfant 3 pour acquérir votre liberté 5. En tout cas, c'est le sentiment que vous pourrez éprouver dans un premier temps, car selon comment votre 5 est vécu, vous pourriez vous rendre compte lors de la fameuse crise de la quarantaine que vos enfants ont grandi et qu'ils ne sont plus ces petits êtres innocents dans lesquels vous pouviez puiser ce qui vous manquait dans votre propre enfance. Donc si vous avez misé tout votre sentiment de liberté représenté par le 5 là-dessus, vous pourriez alors éprouver une désillusion amère et vouloir compenser cela par des comportements instables. Les hommes sur ce chemin de vie auront pour leur part une tendance plus affirmée à cumuler les expériences sentimentales. Ils seront plus enclins à des comportements charmeurs et volages. Peut-être chercheront-ils inconsciemment dans leurs différentes aventures et liaisons la reconnaissance qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir eu de la part de leur mère ou de leur père. Enfin, voici quelques exemples de personnalités nées sous ce chemin de vie 23.5 et 32.5. Je vais commencer par citer des exemples de 23.5. Nous trouvons sur ce chemin Vincent Elbaz, acteur français, né le 3 février 1971, qui a commencé très tôt le théâtre et y a intégré les cours Florent. Toujours dans les acteurs français, nous trouvons Isabelle Nanty, née le 22 janvier 1962. Et incontournable à son époque, dans le monde des enfants, il y a Chantal Goya, née le 10 juin 1942. À l'international, nous pouvons citer également Jonathan Blow, né le 3 novembre 1971. C'est un concepteur de jeux vidéo. Il a notamment remporté l'Independent Game Festival en 2008 pour son jeu Braid dans la catégorie Innovation in Game Design. Il y a aussi Simon Djamil, né le 4 janvier 1962. C'est un écrivain, commissaire d'exposition et critique d'art camerounais. Côté chant, il y a Kelly Rowland des Destiny Child, elle est née le 11 février 1981, et Mei Yamazaki, qui est une chanteuse idole japonaise du groupe Morning Musume, et qui est née le 28 juin 2005. Voici maintenant quelques exemples de chemin de vie 32.5. Il y a Uma Thurman qui est née le 29 avril 1970, et c'est une actrice américaine notamment remarquée dans le film Kill Bill de Tarantino. Nous trouvons également Sigourney Weaver qui est née le 8 octobre 1949, mais aussi J.K. Rowling qui est l'auteur du célèbre Harry Potter. Elle est née le 31 juillet 1965. Il y a également Claudia Schiffer qui est le célèbre mannequin des années 90 que nous connaissons tous et qui est né le 25 août 1970. Alors mon conseil pour celles et ceux qui se trouvent en chemin de vie 5 issus de ce 23 ou de ce 32, vous êtes doué de cette sensibilité qui vous permet de vous connecter à votre enfant intérieur. Votre objectif sur ce chemin de vie est de puiser dans vos rêves d'enfant, de réparer cet enfant intérieur et de ne surtout pas chercher à le fuir, et notamment dans les paradis et plaisirs artificiels. Votre plus grand défi sera de garder vos rêves, de les vivre, de créer en puisant dans cette conscience enfantine tout en ayant conscience que vous êtes un adulte et qu'il vous faut agir comme tel. Il y aura donc peut-être chez vous un sentiment d'inadaptation par rapport à certains milieux qui pourraient vous sembler trop sérieux ou trop adultes si l'on peut dire. C'est pourquoi il vous faudra simplement en prendre conscience et vous aménager des instants bien à vous pour faire s'exprimer cet enfant intérieur sans avoir de sentiment d'être jugé. Gardez à l'esprit que chaque personne a été un enfant et que cet enfant est toujours là quelque part présent et que lorsque vous avez le sentiment d'être jugé sur vos attitudes ou votre mode de vie assez libre, c'est peut-être en fait que vous êtes envié. Voilà, et avant de terminer cette vidéo, voici quelques conseils pour les personnes qui sont sur ce chemin de vie 5 et qui ont une problématique familiale à régler. Et si vous souhaitez entamer un travail en psychogénéalogie et en transgénérationnel, peut-être devriez-vous chercher dans votre arbre généalogique s'il n'y a pas eu des enfants non reconnus ou illégitimes. Peut-être également des abus de liberté, des personnes qui sont parties en abandonnant les leurs, ou des problèmes d'adultère, des attitudes volages. Peut-être même des personnes qui ont dû fuir quelle qu'en soit la raison. On peut également avoir des problématiques de vol de notoriété, par exemple des artistes de l'ombre pour lesquels d'autres personnes se sont attribuées leurs œuvres et leurs mérites. Et plus particulièrement pour les chemins de vie 5 issus du sous-nombre 14 et 41, y aurait-il eu également un empêchement de liberté, comme par exemple un emprisonnement, un enfermement ou un handicap physique ?
Voilà, j'espère que vous avez pu trouver des informations utiles à votre épanouissement personnel, mais aussi un enrichissement de vos connaissances en numérologie dans cette vidéo. Gardez à l'esprit que les exemples des différentes influences des chemins de vie 5 que j'ai pu utiliser ne sont là qu'à titre d'illustration de mon propos sur l'énergie et la symbolique des chiffres qui composent ce chemin de vie. L'essentiel est bien d'avoir conscience de ces influences, et je suis d'ailleurs persuadé que si chaque individu prenait réellement la mesure de ses potentialités et était bien aligné avec son chemin de vie, nous aurions alors une société beaucoup plus évoluée et épanouie que celle dans laquelle nous vivons actuellement. J'aurai, je l'espère, le plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos sur les autres chemins de vie, bien sûr, mais aussi sur bien d'autres sujets à venir. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à partager, même si vous êtes en désaccord, à partir du moment où vos remarques sont constructives, bien sûr, le but étant d'élargir et d'enrichir le sujet. Vous pouvez également nous suivre sur le site de l'association www.enead.asso-web.com. Merci et à très bientôt.